Bonjour et bienvenue dans Athès Corner au Trophée Andros à l'Alpe d'Huez. Je suis avec Alain Prost. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commence immédiatement avec votre actualité, le Trophée Andros avec Dacia. Alors, pourquoi vous êtes engagé avec Dacia? Écoutez, je cherchais un nouveau projet, surtout un nouveau constructeur. Bon, c'est toujours motivant d'avoir un nouveau projet parce qu'il faut construire la voiture. Il y a toute cette partie développement, construction de l'équipe. Et puis il s'est trouvé qu'avec un rendez-vous ou deux avec les gens de Renault et de Dacia, il y avait une volonté marketing, hein, d'une certaine manière, de mettre la marque Dacia en avant. C'était un clin d'œil. Le Trophée Andros, c'est 2-3 mois dans l'année où il ne se passe pas grand-chose. Ça permet de faire des opérations marketing très ciblées. Et puis bon, l'association des deux images, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre au début, mais je trouvais que c'était tellement décalé, c'est sympathique. Et puis voilà, on voit que le monde a changé, la perception qu'ont les gens vis-à-vis de l'automobile et des marques a aussi beaucoup évolué. Et puis voilà, ça me permet de continuer le Trophée Andros dans de très bonnes conditions. Alors, 2 victoires au Trophée Andros. Cette année, vous la sentez comment? C'est un tout nouveau projet, donc c'est une toute nouvelle voiture. On a commencé le travail sur la voiture assez tard, donc on est un tout petit peu, on va pas dire à la bourre, mais on a quand même des petits problèmes de jeunesse. Vous savez, sur la glace, on fait pas des essais comme on veut quand on veut, et on est aussi tributaire des conditions météo. Donc on est peut-être un peu limite en développement, mais bon, 2 victoires pour Jean-Philippe Dérault, 2 victoires pour moi, on est à peu près au coude à coude. Si je perds pas trop de points cette course de l'Alpe d'Huez, après je pense qu'on va pouvoir développer la voiture. Donc je le sens plutôt pas trop mal. On est plutôt mieux que ce qu'on pensait. Alors, vous avez eu le temps de cibler vos concurrents. Donc, qui vous fait le plus peur? Bon, incontestablement, c'est Jean-Philippe Dérault, parce il est vraiment au top de sa forme. Il y a très très longtemps qu'il fait ça, il a beaucoup d'expérience. Je me fie un peu d'Olivier Panis qui commence à prendre ses marques avec sa nouvelle voiture. Je pense que c'est là-dessus que ça va jouer. Après, il y aura beaucoup de pilotes capables de gagner des courses. Maintenant, pour gagner un trophée, pour gagner un championnat, il faut marquer des gros points à tous les coups. Et il n'y a pas beaucoup de pilotes qui le font. Alors, votre fils Nicolas participe au Trophée Andros électrique. Alors, pour vous, est-ce que l'électrique est l'avenir de la voiture? L'électrique, comme d'autres moyens, enfin, de nouvelles technologies qui vont dans le sens du développement et dans le sens d'avoir moins de pollution d'une manière générale et moins de consommation. Voilà, donc ça c'est évident que l'électrique en fait partie, on sait très bien. C'est pas facile parce qu'en compétition automobile, il y a bon, on emmène des batteries, il y a une autonomie qui est quand même qui s'améliore chaque année. On le voit d'ailleurs par rapport à l'année dernière, on a multiplié par 2 ou par 3 l'autonomie. Il y a le bruit en moins, donc pour les fans de sport automobile, c'est quelque chose qu'il faut qu'ils apprennent. Mais on voit qu'en une année ou deux, je crois que les gens commencent à s'y faire, il y a une certaine évolution. Donc les deux vont très très bien ensemble, en parallèle. Et en tout cas, c'est une très bonne chose que le trophée soit mis à l'électrique. Alors, donc, votre fils Nicolas est pilote. Vous suivez son actualité. Bien sûr, ouais, bien sûr, je vibre pour lui à chaque fois qu'il court, parce que c'est très sympathique. Ouais. Vous le conseillez aussi? Oui, parce que sur la glace, bon, ça fait 5-6 ans, même 6 ans que je fais ça, et il faut quand même pas mal d'expérience, il faut connaître aussi les circuits évoluent en fonction de la météo d'une manière un peu différente, donc il faut quand même donner les conseils, mais là on voit qu'en 2 week-ends, il a quand même bien pris ses marques. Alors, Alain Prost, une carrière énorme. Vous êtes quadruple champion du monde de Formule 1. Alors, quels souvenirs vous gardez de toutes ces années? Quand on pose ce genre de questions, le seul souvenir que je garde, le vrai souvenir, c'est l'enfant de Saint-Chamond qui avait une famille qui n'était pas portée vers le sport, qui a fait pratiquement tout seul, toujours aidé bien entendu par quelques personnes à droite à gauche, ça on n'est jamais vraiment seul, mais j'avais aucune disposition pour faire ça. Et voilà, j'ai fait toute cette carrière en étant encore ici aujourd'hui, en étant toujours passionné, en pouvant toujours courir sans avoir eu d'accident très grave. C'est ça le meilleur souvenir. Alors, votre avenir, vous le voyez comment? Moi, je vis un peu au jour le jour en fonction des choses qui me motivent, qui m'intéressent, que ce soit dans la course, en dehors de la course. J'ai les enfants, j'ai la famille, j'aime bien m'occuper de plus en plus des enfants, donc pour l'instant ça va très bien, il ne faut pas trop penser à trop long terme non plus. Vous lâcherez pas le sport auto? Non, parce que je pense que le sport auto est en train d'évoluer et il faut qu'il évolue de plus en plus justement vers la voiture de tous les jours, la voiture de série.
Et contrairement à ceux qui attaquent l'automobile en général, et bien entendu le sport automobile, je pense qu'il a un vrai rôle à jouer dans les années qui viennent. Donc je ne suis pas tellement décidé à le lâcher. Alors, merci beaucoup Alain. On vous souhaite bonne chance pour la course tout à l'heure. Merci. Merci d'avoir regardé notre émission. Vous pouvez retrouver Athletes Corner sur worldsports-events.com. Merci au Trophée Andros. Au revoir.